Bonjour chers collègues. On parle beaucoup de budget, on regarde les comptes, on voit qu'il dérape. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. El Kandouci. Moi j'aimerais parler d'un avenir très proche, parce qu'on n'a aucune vision sur l'économie et sur les budgets, aucune vision. Vous savez que depuis le début de ce mandat, j'ai alerté sur un tsunami financier qui serait la vague du compost à enfouir en 2027. Autrement dit, 40 000 tonnes de nos déchets vont se trouver à être enfouis par refus de valorisation, c'est la loi française. 40 000 tonnes, ça correspond à 30% de nos déchets. Du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, on aura un tiers de déchets en plus à traiter. L'équivalent à 250 € la tonne, c'est 10 millions d'euros. Je ne comprends pas qu'à aucun moment, personne n'évoque cette épée de Damoclès considérable qui consiste à nous faire tomber une charge d'environ 10 millions d'euros en une année sur les déchets alors qu'on est déjà la tête sous l'eau. Donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on ait abandonné, bien évidemment, la stratégie zéro déchet qui visait à réduire ces composts en triant les biodéchets volontairement. Et évidemment qu'on n'a pas mis la stratégie zéro déchet puisqu'on a prévu de dévouer notre politique à l'incinération. On a perdu 5 ans et on n'amortira pas ce choc. Mais il faut que, chers collègues, vous compreniez un tout petit peu, parce qu'on ne vous l'expliquera jamais, l'économie de la filière désastreuse du CSR. Comprenez simplement une chose. Quand un industriel prend une DSP, il inclut le coût de la construction dans le prix de vente du kilowattheure. Je vous explique une chose toute simple. Quand on va produire de l'électricité avec le CSR, la moindre des choses, c'est de demander combien ça va nous coûter. Si vous produisez une chaise qui, dans le commerce, coûte 5 fois moins cher, vous allez arrêter de la produire, il me semble. Or là, on ne se pose jamais la question du prix, du coût de l'énergie produite. Je vais vous l'expliquer. On prend le coût de la construction, on le divise par la durée de vie de l'usine. Et ça vous donne la somme imputée à chaque année à l'amortissement. Or, l'argent qui est placé dans la construction, s'il n'avait pas été bloqué dans l'infrastructure, il aurait fait des petits. D'accord? C'est ça qu'on va comprendre. Donc, l'industriel, dans son calcul de prix de revient, il va faire comme s'il avait emprunté la totalité de l'investissement dans ce qu'il remboursera. Ce qui donne le coût de la construction divisé par la durée de vie, plus les intérêts de portage. Et les intérêts de portage, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Et ça, c'est l'argent qu'on donne aux banquiers. Il y a l'argent qu'on donne aux industriels, mais il y a l'argent qu'on donne aux banquiers. Et il faut que vous compreniez bien que l'argent qu'on donne aux banquiers est considérable. Et je vais vous prendre un exemple tout simple. Pour un prix du mégawattheure, qui peut être vendu à 20 € en cas d'un taux d'actualisation à 0%, dès que vous avez un taux qui passe à 10, eh bien, le mégawattheure n'est pas vendu à 20 €, mais à 100 €. Comment peut-on se lancer dans une filière de production énergétique sans calculer à aucun moment les coûts de production désastreux qui feront que non seulement on va produire une énergie sale, une énergie fossile, car on brûle des plastiques, je le rappelle, et non pas une énergie renouvelable, mais on ne calcule à aucun moment le délire économique que représente cette filière. Et je vous le dis, l'énergie, il faut ajouter à ce calcul déjà désastreux le coût de ce qu'on appelle l'énergie primaire. Quand vous faites du solaire, mesdames et messieurs, le solaire qui vient frapper la plaque photovoltaïque, eh bien, il est gratuit. Le vent, il est gratuit. Les CSR, ce n'est pas gratuit. Les CSR, c'est une collecte. C'est un traitement dans une usine de tri. C'est un préparateur de CSR. Ça vous donne un déchet, un combustible à 250 € la tonne et non pas gratuit. Quand vous rentrez à 250 € la tonne en combustible dans une usine qui vous coûte ce que je viens de vous dire précédemment, entre le banquier, l'industriel et l'exploitant, vous arrivez à des abysses financiers. Alors ça, évidemment, personne ne vous parlera, personne ne vous dira jamais que la longueur à construire, ce qu'on appelle le portage du capital, va être désastreux pour nous, car on prévoit de faire l'usine dans 5 ans. Pendant 5 ans, aucune politique ne sera effective de réduction des déchets. Je le démontrerai tout à l'heure. Mais pendant 5 ans, vous dites, vous, 5 ans. Or, toute l'histoire des constructions industrielles montre qu'on n'a rien en dessous de 7 à 8 ans. Ce qui veut dire que le portage, là, le temps où on paie des intérêts et où on ne produit rien, va être considérable. J'aimerais bien qu'on fasse un tout petit peu d'économie dans cette métropole. J'aimerais bien qu'on arrête de dire « il n'est pas moral d'exporter les déchets, brûlons-les et on règle un problème ». Non, on doit être plus responsable que cela. Et dans les coûts, je vous signale qu'on a omis de dire qu'un quart des déchets brûlés seront des déchets toxiques à enfouir. On rajoutera ces coûts. Et à ces coûts-là, on rajoutera aussi la taxe carbone sur la pollution de l'air que ne manquera pas de mettre l'État.